Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans le journal. Vous êtes avec Rebecca Silla et voici pour vous les titres. Attribution d'une bourse doctorale sur la cacaoculture sous ombrage par la composante Côte d'Ivoire du pays des ACC-BN. À la lumière de l'évangile, la militaire en marche pour la paix. Les représentants du festival de la cuisine ivoirienne connu, l'OIT et les médias ivoiriens renforcent leur collaboration lors de la deuxième édition du Café Média. Et enfin, l'association des institutrices célèbre la fin d'année scolaire et rend hommage aux retraités. Nous démarrons avec cette information économique dans le cadre de la recherche des solutions durables pour améliorer la productivité de la cacaoculture en Côte d'Ivoire. De doctorants ont bénéficié d'une bourse de recherche de 10 millions de francs CFA chacun ce vendredi 2 mai en présence des représentants du pays des ACC-BN. Le reportage de Soro Estelle. La déforestation dont les effets sont de plus en plus visibles sur le climat impacte également de manière significative l'économie ivoirienne, notamment à travers la filière cacao, pilier majeur du développement national. Face à cette problématique, l'État ivoirien a mis en place plusieurs mesures pour préserver, réhabiliter et étendre les forêts du pays. C'est dans cette dynamique que le ministère des Eaux et Forêts, à travers la composante nationale du Programme intégré de développement et d'adaptation du changement climatique dans le bassin du Niger, a octroyé des bourses doctorales pour soutenir des recherches sur les pratiques de la cacaoculture sous ombrage. Parmi les 5 candidatures, 2 doctorants ont officiellement reçu leur financement pour mener une thèse portant sur cette méthode innovante de culture en lien avec le Conseil Café Cacao. Je tiens sincèrement à féliciter FIDAC à travers le ministère des Eaux et Forêts, parce que la confiance placée en nous, bien sûr, ça demande combien de fois il y a une considération pour le Sénat qui permet au moins de faire avancer l'agriculture. Ces recherches auront pour objectif de produire des données scientifiques pertinentes sur la pratique de la cacaoculture sous ombrage dans les régions communément appelées anciennes boucles du cacao afin d'éclairer les décideurs et les parties prenantes de la filière. Mais pour dire à quel point, monsieur le ministre des Eaux et Forêts, tout ce qui est activité, on a l'habitude de lui faire des notes pour donner du matériel à nos populations bénéficiaires. Mais aujourd'hui, parlant de recherche, je dis qu'on a un cheval sur les 2 volets. Et si M. le ministre a bien voulu, avait voulu vraiment faire cette cérémonie, et nous sommes là aujourd'hui, c'est vraiment un grand honneur de vous recevoir. Je vous dis merci. Depuis le début des travaux, avec l'engagement qu'on a eu avec le CNRA, je sais qu'on va arriver à de bons résultats. Et je souhaite que cette collaboration qu'on commence puisse être vraiment un succès. Les doctorants déterminés à relever ce défi ont exprimé leur gratitude et leur engagement à contribuer activement à la préservation de l'environnement tout en optimisant la production cacaoyère. Vraiment, nous sommes ravis. Avec le nouveau système établi par l'Université de Cocody, il est difficile de faire le doctorat sans un projet financier. Donc cette bourse nous va vraiment droit au cœur. Ça nous permet de réaliser l'un de nos plus grands rêves d'être docteur. Donc cette étude-là va nous emmener à aider le pays, mais aussi à aider nos parents agriculteurs pour pouvoir faire de bonnes productions de cacao. Pour rappel, cette bourse doctorale d'une durée de 3 ans s'inscrit dans les actions du PIDAC-BN visant à promouvoir des modèles agricoles durables. Elle revêt d'une importance stratégique pour la Côte d'Ivoire qui entend concilier développement agricole et protection de ses ressources forestières. Nous parlons cette fois-ci de religion. La 11e édition du pèlerinage national militaire catholique s'est tenue sous le thème évangélique. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Luc 18, verset 18. Militaires et paramilitaires venus de divers horizons se sont rassemblés à Yamoussoukro dans un esprit de foi, de fraternité et d'engagement. Ce temps fort organisé en collaboration avec l'aumônerie militaire catholique a mêlé prières,
à mêler prière, partage, enseignement spirituel et activités physiques. Reportage d'Inès Nda. Foi, engagement et fraternité. C'est dans cet esprit que s'est tenue la 11e édition du pèlerinage national militaire catholique, placé sous le thème « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Luc 18, le verset 18. Venus de diverses localités, les militaires et paramilitaires catholiques se sont réunis comme à l'accoutumée en collaboration avec l'aumônerie militaire catholique. Ce pèlerinage dépasse le simple cadre spirituel. Il constitue un moment de communion, de prière et de fraternité entre femmes et hommes engagés au service de la paix, parfois au péril de leur vie. Dans une atmosphère empreinte de recueillement et d'émotion, les participants ont pris part à des cérémonies religieuses, des temps de partage, des conférences et même une séance de fitness. Ces temps forts ont permis une réflexion profonde sur leur vocation, tant personnelle que professionnelle, à la lumière de l'Évangile. En ces temps troublés, le message du Père a résonné avec une intensité particulière. Ce pèlerinage nous aidera ces personnes, ces pèlerins de l'espérance à grandir dans la foi et surtout à repartir en tant qu'artisans de la paix. Pour bâtir cette paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire a vraiment besoin de la paix. Et je pense que, comme le pape François de Vénérée Mémoire le disait, il faudrait que les âmes se taisent pour laisser parler notre amour. Je pense que les militaires catholiques réunis à la basilique pour prier pour la paix, c'est tout un symbole. Pour nous, au niveau des armées, au niveau des autorités militaires, c'est vraiment le message que nous voulons faire passer. Pour dire que les militaires, en plus d'être formés normalement pour assurer, la sécurité de ce pays, sont aussi des acteurs principaux de la paix. Échéance électorale qui approche, on souhaiterait que chacun de nous puisse avoir à l'idée que la paix dans nos cœurs, la paix à notre pays, pour que les hommes qui habitent ce pays puissent avoir la paix pour le développer aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Amen. Ce pèlerinage, marqué par la convivialité et la profondeur des enseignements, s'est achevé sur une note d'espérance. Le recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a lancé un appel fort à l'engagement sincère dans l'œuvre du Seigneur, exhortant les pèlerins à ne pas faire les choses à moitié. C'est dans une ambiance empreinte de ferveur que s'est clôturée la 11e édition du pèlerinage national militaire catholique. Art et culture, après avoir parcouru plusieurs villes du pays, c'est au tour de la capitale politique, Yamoussoukro, d'accueillir la phase de présélection du prestigieux festival de la cuisine ivoirienne ce lundi 5 mai 2025. L'événement est organisé sous l'égide du ministère du Tourisme et des Loisirs avec pour objectif de valoriser la richesse culinaire de la Côte d'Ivoire à travers ses multiples identités culturelles. Reportage de Soro Estelle. La Côte d'Ivoire, terre de densité, compte plus de 60 ethnies, chacune porteuse de traditions, de savoir-faire et de spécialités culinaires uniques. Cette pluralité constitue un patrimoine gastronomique exceptionnel que le ministère du Tourisme et des Loisirs souhaite promouvoir à travers le Festival de la cuisine ivoirienne, édition 2025. Placée sous le thème « À la découverte des saveurs d'ici et d'ailleurs », cette édition met en lumière la créativité, l'authenticité, tout en ouvrant la scène à la cuisine contemporaine. L'objectif de ce concours, c'est de faire connaître à la population ivoirienne tous les mets que nous confectionnons dans nos maisons, dans nos villages et même dans nos réceptifs hôteliers à l'ensemble du public. Donc c'est l'objectif principal de ce festival que nous avons organisé ici à Yamoussoukro. Donc nous pensons qu'à travers la cuisine ivoirienne, cette célébration, nous allons inciter les populations à maintenir notre environnement pour que nos mets également puissent être présentés aux générations futures.
Durant plusieurs heures, les candidats se sont affrontés avec passion et technicité sous les yeux attentifs du jury composé de plusieurs professionnels du secteur. Les dégustations ont permis de relever les talents locaux et de sublimer les plats traditionnels comme modernes. Dans la catégorie de la cuisine moderne, c'est Mme Kakou Amlan Priska, représentante de l'hôtel Bekanti, qui a su conquérir les jurys grâce à son filet de cap au caviar, délicatement accompagné de la patate douce cuite à la vapeur. Tout d'abord, je vais dire merci à mon Dieu. C'est lui qui m'a soutenu dans cette histoire. Donc, je sais que de toute façon, j'ai commencé, Dieu même va me donner la force encore pour pouvoir poursuivre le reste. Quant à la cuisine traditionnelle, la palme est revenue à Mme Guessan Aya Victoire du restaurant Ngo avec sa sauce kaklou accompagnée de foutou banane qui a ravi les papilles des membres du jury par son authenticité et sa maîtrise. Je pense que cette sauce commence à disparaître parce que nos jeunes filles de maintenant, nos enfants de nos jours ne connaissent pas. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Et donc, c'est des personnes, je peux dire des vieilles personnes comme nous qui connaissons réellement la valeur de cette sauce. Et quand je vais aller représenter Yamoussoukro sur le plan de la Côte d'Ivoire, je pense que je peux faire mieux que ça. La cuisine, c'est une œuvre d'art et comme tout artiste, on va simplement leur demander de rester serein et de laisser leur esprit créatif prendre le dessus le jour des compétitions finales. Et s'ils restent dans ce même état d'esprit que ce matin, nous pensons que valablement ils vont représenter la région du Bélier. Au-delà de la compétition, cette étape de la présélection à Yamoussoukro a démontré une fois de plus que la cuisine est un vecteur de cohésion, de valorisation culturelle et de rayonnement touristique. Dans un contexte marqué par des défis croissants en matière de justice sociale et de conditions de travail, le rôle des médias dans la sensibilisation et l'information des populations devient plus que jamais crucial. C'est dans cette optique que l'Organisation internationale du travail a lancé une initiative innovante, le Café Média, une plateforme d'échange et de renforcement des capacités. La deuxième édition s'est tenue à Yamoussoukro du mardi 6 au mercredi 7 mai 2025. Suivons ensemble le reportage d'Inès Nda. Organisé par le Bureau Pays de l'OIT en Côte d'Ivoire, cet événement a réuni pendant 2 jours les représentants de l'organisation et les membres du réseau des journalistes spécialisés en travail décent. L'objectif principal est de renforcer les capacités des professionnels des médias en matière de compréhension des missions, des priorités stratégiques et des initiatives concrètes menées par l'OIT dans le pays. À travers ce cadre de discussion, les journalistes sont invités à s'approprier les enjeux liés au travail décent, à mieux comprendre le rôle et le mandat de l'OIT et à s'impliquer davantage dans la diffusion d'informations pertinentes et vérifiées sur les questions sociales et professionnelles. Ce réseau est né, comme l'a dit la directrice, en 2024. Nous avons eu l'occasion d'avoir des sessions de formation en interne. Nous avons eu même un atelier au plateau pour comprendre certaines notions. On a compris même le glossaire du travail forcé et on a mené autant d'activités pour renforcer les capacités d'abord des membres du réseau. Et là, on est heureux de participer à ce deuxième Café Média. Et ce sera l'occasion pour nous non seulement d'accroître le réseau, mais de présenter le programme annuel de formation du réseau des journalistes spécialisés dans le travail décent. Cette démarche s'inscrit dans une volonté affirmée de l'OIT de rendre plus visible son action en Côte d'Ivoire en consolidant ses liens avec les médias nationaux. La directrice du bureau pays de l'OIT en Côte d'Ivoire, Mme Ndeye Koumba Diop, a salué l'engagement des journalistes présents tout en soulignant l'importance d'une presse bien informée et sensibilisée aux défis du monde du travail. Elle a réaffirmé la volonté de l'OIT de poursuivre ce dialogue stratégique avec les médias, convaincus qu'ils sont des relais incontournables pour impulser un changement durable au service de la justice sociale. Nous voulons organiser et continuer à organiser cette édition pour vous remercier et renforcer notre engagement à continuer le combat avec vous pour que la justice sociale soit pour tous et pour toutes et que justement nous nous retrouvons dans des pays africains, des pays en Côte d'Ivoire où le travail décent est la norme et pas l'exception. Les participants, quant à eux,
ont unanimement salué l'initiative qu'ils considèrent comme une opportunité précieuse de formation, de réseautage et d'engagement professionnel autour des problématiques majeures du monde du travail en Côte d'Ivoire. Alors, en tant que journaliste, on ne peut que saluer cette initiative parce que durant ces 2 jours, nous avons beaucoup appris. C'est vrai que dans le cadre de nos activités de routine, nous avons l'habitude de couvrir les activités de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, mais il y avait certaines notions, certaines thématiques qu'on ne maîtrisait pas véritablement. Je pense que ces 2 jours de Café Média nous ont permis de cerner vraiment véritablement cette thématique-là. On nous a aussi donné des outils, des informations importantes pour que désormais on sache couvrir, qu'on utilise les bons thèmes, les thèmes appropriés. Ça nous a aussi permis de connaître au mieux le mandat, d'abord de l'OIT, et surtout ses missions en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on avait une vision, une connaissance de ces mandats et autres visions et missions, mais aujourd'hui on nous a donné beaucoup plus d'informations, donc nous connaissons mieux l'OIT au sortir donc de ce Café Média. À travers cette 2e édition du Café Média, l'OIT réaffirme son engagement à faire des médias un partenaire stratégique dans la promotion du travail décent et la justice sociale en Côte d'Ivoire. Et enfin, nous terminons par cette information de société. Au terme d'une année scolaire marquée par un engagement sans faille, l'association des institutrices de Yamoussoukro a organisé une cérémonie festive de clôture de l'année 2024 à 2025, marquée également par un vibrant hommage aux enseignants admis à faire valoir leur droit à la retraite. Cette célébration placée sous le haut patronage du ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Thiam, a rassemblé les actrices du secteur éducatif dans une atmosphère conviviale et empreinte de reconnaissance. Le reportage de Soro Estelle. Durant 9 mois, ces femmes ont accompli avec détermination et abnégation leur mission d'éducatrice en transmettant savoir et valeurs aux élèves dans le but de leur permettre de clôturer l'année scolaire avec succès. Un travail colossal désormais salué à juste valeur. C'est donc dans un esprit de reconnaissance et de solidarité que l'Association des institutrices de Yamoussoukro a tenu à marquer cette fin d'année scolaire à travers une série d'activités festives, incluant notamment la cérémonie officielle en l'honneur des retraités. L'événement a débuté la veille avec la grande finale du tournoi de handball, symbole de l'unité et de l'énergie déployée tout au long de l'année. Cette initiative visait non seulement à remercier l'ensemble des institutrices pour leur dévouement et leur professionnalisme, mais également à mettre à l'honneur celles qui, après plusieurs années de loyaux services, quittent les salles de classe tout en laissant une empreinte indélébile dans le parcours de nombreuses générations d'élèves. L'événement qui nous réunit ici ce jour, c'est la célébration de nos aînés, nos mamans, qui ont rendu de loyaux services à la nation ivoirienne, qui sont appelés à faire valoir le droit à la retraite. Alors, pourquoi ne pas les magnifier et vénérer ces braves dames? Cette année, elles sont au nombre de 4. Chères sœurs institutrices, chers aînés, architectes de savoir, mères tombeuses de vie, vous qui avez formé les enfants venus d'horizons divers pour bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et émergente, soyez-en remerciés. Les participants se sont dit profondément touchés par cette marque de reconnaissance et fiers du chemin accompli. C'est une joie immense que je ne saurais exprimer. C'est une grâce de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut accorder cette grâce-là. Il y a beaucoup de sœurs qui ont voulu atteindre ce niveau, ce jour, mais Dieu n'a pas permis. Il en a décidé autrement. Mais si nous avons eu cette grâce, nous le bénissons, nous disons merci. Et particulièrement à l'organisation qui nous célèbre, qui est l'Association des institutrices de Yamoussoukro. Les responsables de l'éducation de Yamoussoukro et le parrain ont prodigué des conseils à ces braves femmes. Monsieur le ministre m'a demandé également de traduire sa reconnaissance à Madame la Présidente de l'AY et à l'ensemble des membres de la dite association. Bonne retraite à toutes les récipiendaires
et que Dieu leur accorde une longue vie. La cérémonie en haute couleur s'est achevée par la joie et la bonne humeur, par des prestations artistiques et de nombreuses danses, symbole de la fierté et de la sororité qui unit ces femmes bâtisseurs de l'avenir. Et bien voilà, c'est tout pour ce journal. Vous étiez avec Rebecca Silla. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition. Ça a été un plaisir pour moi. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.